Saisie des murs en infrastructure. Donc tout d'abord, il va falloir passer à la partie mur puisqu'on est en partie semelle. À noter que nos murs, il y a 3 onglets pour les parois. Hein. Donc la partie structure proprement parlée, la partie ici qui correspond au doublage intérieur et aux revêtements muraux intérieurs, et ici la partie appelée bardage qui est en fait tout ce qui est plutôt extérieur et sur lequel on viendra mettre, même si on a de l'isolation thermique par l'extérieur, ça peut se faire dans cette partie là. Donc revenons à notre paroi. Donc nous allons saisir des murs en infrastructure, donc de type paroi classique, horizontale tout simplement. Par rapport à notre coupe, nos murs pour la partie habitation, donc ce sont des parois BBM 20 cm. On va choisir la couleur de ces murs, donc fuchsia, voilà. Ensuite, on va saisir la hauteur. Alors, on va saisir la hauteur en incluant le chaînage haut, comme ça. Un mur, ça inclut son chaînage. Donc, comme indiqué dans le tutoriel, la hauteur totale du mur, ça sera 70 cm, chaînage compris. Et l'altitude de base, par rapport aux coupes, hein, on est à moins 0,75 ou moins 75 cm pour la partie inférieure. Pour pouvoir saisir un chaînage, vous voyez ici, chaînage bas, chaînage haut. Donc, on va plutôt choisir un chaînage haut. Deux possibilités, soit sous rampant, donc sur la partie supérieure du mur, c'est ce que l'on va choisir ici, soit, donc ça c'est pour quand on a des parties triangulaires, un chaînage horizontal ou un chaînage sur toute la partie qui est triangulaire. Donc nous on va prendre ceci, hauteur du chaînage haut, c'est un chaînage qui fera 20 cm, l'altitude on ne peut pas la choisir comme ça, un chaînage haut il va se caler en haut du mur, donc voilà, 20 cm, l'altitude ça fait 50, donc c'est bien ce que l'on nous demande. Voilà, je vais pouvoir dessiner mes murs. Pour ce faire, je vais retourner sur mon fond de plan, puisque là je ne les vois pas. Hein. Je vais faire apparaître les murs, enlever les semelles, et je vais pouvoir tracer les murs de ma partie habitation, comme ceci. Ah non, pourquoi je ne suis pas sur l'outil? Et j'ai oublié de mettre une épaisseur à ma paroi. Donc paroi 20 cm. Voilà, ça devrait marcher un peu mieux. Voilà, je trace d'abord mon contour. Voilà. Voilà, je vais utiliser comme échappe l'outil liaison comme précédemment pour relier mes deux murs, pour que ce soit bien propre, échappe, et je fais ensuite mon mur de refend intermédiaire ici, et je vérifie en cliquant sur la vérification de la saisie des murs, que tout est bien en noir, mes murs sont bien clôturés des deux côtés, et on s'aperçoit d'ailleurs quand on passe qu'il délimite des dalles, ce sera bien utile pour la suite de l'opération. Voilà, nous avons saisi les murs de la partie habitation. On peut vérifier en 3D ce que ça donne. On peut faire afficher les semelles pour bien voir si on est bien placé. Donc c'est le cas. Vous voyez apparaître les murs et on voit un tout petit peu, quand on se déplace surtout, le chaînage inclus de 20 cm pour cette partie-là. Donc vous allez pouvoir faire de même pour réaliser les murs de la partie garage.